Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 3 questions clés concernant l'économie britannique et son impact sur les entreprises du FTSE 100. Nous examinerons comment cet indice reflète la performance économique du Royaume-Uni, les conséquences des tarifs imposés par Donald Trump sur les entreprises européennes cotées au FTSE 100 et enfin, les stratégies adoptées par HSBC et Lloyds Banking Group face aux défis économiques actuels. Le FTSE 100 est souvent considéré comme un baromètre de l'économie britannique. Cependant, il est important de noter que cet indice est composé principalement d'entreprises multinationales réalisant une grande partie de leurs revenus à l'international. Ainsi, bien que le FTSE 100 reflète la santé des grandes entreprises basées au Royaume-Uni, il ne représente pas nécessairement l'économie domestique dans son ensemble. Récemment, les secteurs ayant le plus contribué aux fluctuations du FTSE 100 incluent l'énergie, les mines et la finance. Par exemple, les entreprises pétrolières et gazières, telles que BP et Shell, ont été influencées par les variations des prix du pétrole sur le marché mondial. De même, les sociétés minières ont réagi au changement de la demande mondiale en matières premières. Les tarifs imposés par l'administration Trump ont eu des répercussions significatives sur certaines entreprises européennes cotées au FTSE 100, en particulier celles fortement exposées au commerce international. Le 9 avril 2025, le président Trump a mis en place des tarifs de 104% sur les importations chinoises, déclenchant une réaction en chaîne sur les marchés mondiaux. Le FTSE 100 a chuté de 2,8% ce jour-là, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à une possible guerre commerciale. Les entreprises pharmaceutiques britanniques, telles qu'AstraZeneca et GlaxoSmithKline, ont été particulièrement touchées. Les actions d'AstraZeneca ont plongé de 5,4% et celles de GSK de 4,8% après l'annonce de Trump menaçant d'imposer des tarifs majeurs sur le secteur pharmaceutique pour encourager la production nationale. Étant donné que le marché américain représente une part substantielle de leurs revenus, ces mesures ont suscité des inquiétudes quant à leur rentabilité future. HSBC et Lloyds Banking Group, 2 des plus grandes banques britanniques, ont adopté des stratégies distinctes pour faire face aux défis économiques actuels. HSBC, avec sa présence mondiale, a mis l'accent sur les marchés asiatiques, notamment la Chine et l'Asie du Sud-Est, pour stimuler sa croissance. Cependant, cette exposition internationale signifie également que HSBC est plus vulnérable aux tensions commerciales mondiales, comme celles résultant des tarifs imposés par les États-Unis. En conséquence, l'action de HSBC a subi des pressions en raison des incertitudes économiques mondiales. De son côté, Lloyds Banking Group est davantage concentré sur le marché britannique. Cette focalisation domestique signifie que Lloyds est plus directement affecté par les conditions économiques locales, telles que les taux d'intérêt et la santé du marché immobilier britannique. Néanmoins, cette stratégie lui permet également d'être moins exposé aux risques liés aux tensions commerciales internationales. En comparant les performances boursières des 2 banques, on observe que les actions de HSBC ont été plus volatiles en raison de son exposition internationale, tandis que celles de Lloyds ont montré une stabilité relative, reflétant sa concentration sur le marché domestique. En résumé, le FTSE 100, bien qu'étant un indicateur clé, reflète principalement la performance des multinationales britanniques et non l'économie domestique dans son ensemble. Les tarifs imposés par Donald Trump ont eu des impacts significatifs sur certaines entreprises du FTSE 100, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Enfin, HSBC et Lloyds Banking Group ont adopté des stratégies différentes face aux défis économiques, reflétant leurs priorités et expositions respectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'analyses économiques et à poser vos questions en commentaire.